Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la reprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une reprise? La reprise, c'est de répéter à nouveau dans un texte ce dont on a déjà parlé. On peut faire une reprise justement en répétant l'élément, en répétant le mot. Par exemple, Jean voulait prendre sa voiture, mais sa voiture était en panne. Donc là, on a fait une reprise. J'ai répété sa voiture. Ça, c'est la première chose. On fait une reprise en répétant le mot. La deuxième chose, c'est en désignant l'élément, mais de façon différente. Par exemple, Jean voulait prendre sa voiture, mais elle était en panne. Donc ici, petit problème, hop, je vais mettre un peu de couleur, voilà. Donc ici, sa voiture, je l'ai remplacée par elle. Voilà, il y a deux choses. Soit on répète exactement les mêmes mots, ou bien on va remplacer le mot, on va le répéter, mais de façon différente. On va éviter la répétition. Alors on a deux façons d'éviter la répétition. Soit on utilise la reprise pronominale, ou bien on va utiliser la reprise nominale. Alors, pour la reprise pronominale, comme son nom l'indique, on utilise un pronom. On va utiliser un pronom pour remplacer un nom ou un groupe nominal, en général. En général, on utilise le pronom. Par exemple, c'est une voiture originale. Je la trouve très belle. Donc ici, j'ai utilisé le pronom la pour remplacer la voiture. D'accord. Ensuite, on a la reprise nominale. Alors, avec la reprise nominale, cette fois-ci, on va utiliser un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. Par exemple, David et Jean sont dans la même classe. Les deux collégiens sont inséparables. Donc ici, David et Jean. Pour éviter de redire David et Jean sont inséparables, j'ai utilisé un groupe nominal ici. J'ai utilisé les deux collégiens. Les deux collégiens, ça veut dire en fait les élèves du collège, à l'école, au collège, on les appelle des collégiens. Donc là, au lieu de dire David et Jean sont dans la même classe, j'ai dit les deux collégiens sont inséparables. Donc on a utilisé le groupe nominal. On peut aussi utiliser un synonyme ou un mot générique. Par exemple, le directeur était fier de son entreprise. La société était en pleine expansion et son établissement avait bonne réputation. Donc vous voyez qu'ici, l'entreprise, je l'ai remplacée par la société, je l'ai remplacée par l'établissement. Donc voilà, on peut aussi utiliser le synonyme ou bien les mots génériques. Et la dernière chose, on peut également utiliser une périphrase. Par exemple, amoureux du français, ce jeune homme a maîtrisé la langue de Molière en autodidacte. Ici, j'utilise la périphrase, la langue de Molière, qui signifie le français. On peut remplacer le français, la langue, le français, par la langue de Molière. Donc, amoureux du français, ce jeune homme a maîtrisé la langue de Molière en autodidacte. Ici, autodidacte, ça veut dire, en fait, il a maîtrisé le français en apprenant seul. Autodidacte, ça veut dire qu'on apprend tout seul, on se forme seul. Donc, c'est tout à fait possible d'apprendre une langue en apprenant seul. Bon, voilà, ça peut être, disons que ça peut prendre, bien sûr par rapport à prendre des cours avec un prof, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est tout à fait possible d'apprendre une langue en utilisant Internet ou des applications. Il est tout à fait possible d'apprendre une langue en autodidacte, tout seul. Alors pour terminer, en résumé, la reprise consiste à répéter l'élément déjà cité
Donc la reprise, c'est deux choses. Soit on répète le mot, on le répète, ou bien on le remplace par un pronom ou un groupe nominal. Voilà, ce sera tout pour ce petit cours. À la prochaine, Inch'Allah.